Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons configurer pfSense. On va commencer par les paramètres de base, à savoir le mot de passe, le nom de la machine pfSense, les cartes réseau du côté WAN et LAN, et nous allons mettre en place un serveur DHCP ainsi que des règles de flux. Maintenant, on va venir configurer la carte réseau pour pouvoir accéder à l'adresse LAN de notre réseau. Pour ce faire, on va aller dans le panneau de configuration, centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. Là, ça va être notre réseau interne. Et là, ça va être notre réseau externe. Vu que j'ai pas besoin du réseau externe, je vais pouvoir désactiver la carte. On va venir configurer la partie LAN de notre réseau interne AESXi. L'adresse IP étant 192.168.1.1, nous allons mettre 192.168.1.2. Le masque de sous-réseau, on le laisse par défaut. Et la passerelle, qui va être notre pfSense. On clique sur OK. On se dirige sur le navigateur internet et on vient mettre l'adresse IP du pfSense. Elle nous dit qu'il y a un risque au niveau de la sécurité puisqu'on n'a pas de certificat sur le site. On clique sur avancer, accepter le risque et poursuivre. Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sur le pfSense, c'est admin et le mot de passe pfSense. Là, nous arrivons sur la configuration de base. On clique sur suivant, de nouveau suivant. Là, ça va être le nom d'hôte de pfSense. Ici, le domaine, on peut le laisser par défaut ou alors mettre votre propre domaine. Là, il faudra mettre l'adresse DNS. Pour ma part, je vais mettre l'adresse de mon routeur. Et un DNS secondaire, on peut mettre par exemple Google. Ici, ça va être le serveur NTP. On va juste configurer le fuseau horaire. Puis là, ça va être la configuration de l'interface WAN. Celle-ci va être en statique. Ensuite, il faut saisir l'adresse IP qui sera de manière statique pour notre pfSense. Ça va être l'adresse de passerelle du côté WAN de notre réseau. Pour ma part, je vais mettre cette adresse. On laisse le masque de sous-réseau en 24. Puis on va mettre l'adresse de passerelle, donc l'adresse de notre box. Ensuite, on peut tout laisser par défaut et on vient cliquer sur Next. Ici, on va venir configurer la passerelle, mais côté LAN de notre réseau. Ça sera l'adresse de passerelle pour toutes nos machines virtuelles qui seront sous le SXI. Pour notre cas, l'adresse sera en 10. On laisse le masque de sous-réseau en 24. Maintenant, on va venir saisir un nouveau mot de passe administrateur. On clique sur Next. Puis maintenant, pour appliquer le paramétrage que l'on vient d'effectuer, on clique sur Reload. Normalement, nous allons perdre la main à notre pfSense, puisqu'on a changé la partie LAN de notre réseau. Pour cela, il faut revenir dans la configuration de la carte réseau. Et puis nous allons mettre une adresse IP en 10. On valide. Maintenant, on va venir saisir la nouvelle adresse IP. Là, vu qu'on a changé d'adresse IP, il nous dit que le certificat est invalide. On vient venir cliquer sur avancer, accepter le risque et poursuivre. On vient saisir l'utilisateur admin, puis le mot de passe que l'on vient de paramétrer. Là, on va venir accepter les droits d'auteur. Et puis on peut fermer. Maintenant que les adresses IP côté LAN et côté WAN ont été configurées, on va venir pouvoir changer la langue de pfSense. Pour cela, on va aller dans Système et ensuite General Setup. Puis on va descendre jusqu'à atteindre Localisation et Langue. Puis on choisit Français.
On valide. La langue est désormais en français. Maintenant, on va venir configurer le service DHCP sur le pfSense. On va dans Service, Serveur DHCP. Ici, on va venir définir une plage DHCP pour tous les équipements réseau étant en DHCP sous l'infrastructure. Pour ma part, je vais commencer à 100 et je vais finir à 200. Une fois que c'est effectué, on peut descendre et cliquer sur Enregistrer. Maintenant, on va venir tester le DHCP sur notre machine. On retourne sur le panneau de configuration. On vient reconfigurer la carte réseau. Puis, on va cliquer sur Obtenir une adresse IP automatiquement. On valide. Maintenant, on va venir vérifier l'adresse IP. Pour cela, on démarre une invite de commande et on marque ipconfig. On constate bien que l'adresse IP a bien commencé à 100 et que la passerelle par défaut est bien 10.1. On retourne sur pfSense. Maintenant, on va venir configurer les règles. Pour cela, on clique sur Pare-feu, Règles. On clique sur LAN. Ici, on va tout autoriser. On choisit la deuxième ligne. On clique sur Modifier. Puis dans Source, on met tout. On descend, puis on enregistre. Pour venir valider les modifications, on clique sur Appliquer les modifications. Pour venir tester la connexion Internet, on vient ouvrir un nouvel onglet, puis on va aller sur Google par exemple. On a désormais accès à Internet depuis notre réseau. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations techniques, je vous invite à aller voir la procédure, puis on se retrouve pour un prochain cours. Merci et à bientôt.